je vais passer, comment on appelle ça, sur le sujet de la Ve République. Voilà. Donc, nous sommes dans la phase d'opérationnalisation de la Ve République. Et je ne sais pas, on essaye de copain de mettre les institutions en place avec toutes les difficultés. Mais les questions fondamentales que les gens ne se posent pas, cette république renversée que Faure Gnassingbé veut instaurer, comment elle va fonctionner? Dans un mois, ou peut-être un peu moins, on va connaître le président de la République qui a un titre honorifique. Le PCM est déjà connu, ou bien je ne sais pas comment vous l'appelez, donc c'est Faure Gnassingbé, puis M. Bahara lui a le dit. Et ces derniers temps, j'ai lu des trucs qui sont quand même ahurissants, où on nous dit que Faure Gnassingbé est à la recherche d'un président. Est-ce que c'est Faure Gnassingbé, selon leur propre constitution, qui nomme le prochain président de la République, ou bien c'est le Parlement et le Sénat réunis? C'est le Congrès, on peut le dire comme ça. Ça veut dire que les gens inconsciemment sont en train de dire à l'opinion qu'en réalité, c'est Faure seul qui décide de tout. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui a la manœuvre. On le sait déjà. Mais en multipliant ces articles-là, et puis en multipliant les articles, et puis en amenant les gens sur des fausses pistes, genre, on va proposer Jésus-Christ et tout ça, c'est de la diversion. Vous voyez Faure Gnassingbé. C'est comme si vous ne le connaissez pas. Qui a mis tous les moyens pour détruire l'UFC et Jésus-Christ Olympio. Lui, il est tombé dans le piège pour le détruire politiquement, le détruire dans le pays. Vous le voyez, lui, nommer Jésus-Christ Olympio à la présidence de la République. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir dans quel état de santé Jésus-Christ se trouve depuis quelques mois pour qu'on puisse raconter ces histoires qui occupent tant les gens dans les discussions. Vous pensez que Faure Gnassingbé, qui est celui qui manœuvre tout ça, il n'a pas son nom du président de la République? Ou bien vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas ses méthodes? J'ai toujours l'habitude de dire que même les gens qui entourent Faure Gnassingbé ne le connaissent pas. Vous pensez qu'il n'a pas déjà le nom de celui qui va mettre à la présidence? Et vous pensez qu'il va mettre quelqu'un à la présidence de la République, même si la personne n'a pas de pouvoir, et que ce soit lui qui a tous les pouvoirs, vous pensez qu'il va mettre quelqu'un là-bas qui va lui servir qui va lui faire ombrage? Puisque tous les pouvoirs sont dans ses mains, c'est lui qui décide. Tout ce qu'on voit, Parlement, Assemblée nationale, tout ça, c'est de la diversion. C'est des institutions de pacotille qui reçoivent des ordres et qui viennent les transcrire. Goguet a dit dans une interview accordée à un journal en ligne à Dapan que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Goguet, c'est le chef de file actuel de l'opposition. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière, que l'Assemblée nationale actuelle est une chambre d'enregistrement. Ça veut dire que quelqu'un décide, eux, ils enregistrent. Donc, cette Assemblée n'a aucun pouvoir. Le Sénat, c'est pareil. Donc, vous pensez que Faure Gnassingbé va se lever un matin et puis il va aller nommer quelqu'un à la présidence, même si la personne statutairement n'a pas de pouvoir, va lui faire ombrage? Réfléchissez un peu. Le gars, il a déjà son nom depuis. Il sait qui il va mettre là-bas. Puis c'est lui qui décide. Même si on dit que c'est le Congrès qui décide, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui enverra le nom derrière le rideau pour dire c'est celui que j'ai choisi. Vous, allez seulement enregistrer. Il a déjà le nom. Et ça serait une personne lige, un laquais, un pantin, quelqu'un qui est totalement soumis à lui. Parce que dans le protocole d'État, dans quelques mois, Faure Gnassingbé, quoi qu'on dise, même s'il concentrera tous les pouvoirs, il va glisser de la présidence pour devenir Premier ministre, même si on ne veut pas l'appeler Premier ministre. Ça veut dire que normalement, dans le fonctionnement protocolaire, s'il y a un grand événement, il
vient avant le président. Parce que dans tous les pays parlementaires, même si le président n'a qu'un titre honorifique, il vient en dernier protocolairement. Ce n'est pas lui qui accueille le Premier ministre. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand il sera Premier ministre, il va quitter le palais présidentiel pour aller prendre le petit bureau de Tomiga là, ou bien il fait quoi? Voilà des gens qui ont passé 20 ans à gouverner le pays dans un régime semi-présidentiel qui n'ont jamais réussi à construire une primature. La construction d'une primature ou des sièges des institutions n'était pas leur priorité. Aujourd'hui que lui-même, il ne va plus être président de la République. Il va être Premier ministre, même si c'est même avec tous les pouvoirs. Logiquement, il doit quitter le siège de la présidence. Mais que non, il ne va pas sortir. Il va garder ça. Il va peut-être changer le nom du site, mais il va le garder. Puisque là, au GTA là-bas, on est en train de réfléchir, sinon même c'est déjà décidé à barrer la route de la présidence pour un certain nombre de véhicules, les motos, les tricycles et tout ça. Dans les prochains jours, ils vont renforcer la sécurité là-bas, ils vont barrer la route là-bas, la voie qui quitte devant le ministère de l'enseignement primaire qui va vers l'hôpital de Kigué, elle ne sera plus praticable à tout le monde. Ils sont en train de faire une déviation, vous voyez ce toplat là, au niveau de ce toplat, avant d'arriver à ce toplat là, ils sont en train de faire une déviation qui va sortir derrière le stade de Kigué. Et donc, dès qu'ils vont finir cette déviation, ils vont barrer ici. Donc, ça veut dire que dans la 5e République, les Togolais n'ont même pas le droit de passer devant le palais présidentiel ou le palais du Premier ministre. Partout dans le monde, les palais présidentiels, tout le monde peut aller les regarder parce que c'est un bien qui appartient au peuple. Mais au Togo, vous devez être à 10 km du palais présidentiel. Donc, la seule solution qui s'offre à Faure Gnassingbé, c'est d'envoyer le nouveau président qu'il va nommer au palais du bord de mer. Encore faut-il qu'il accepte que le nouveau président aille là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est tout un autre débat. Parce que là-bas, c'est aussi tout un autre débat. Et ça, c'est les incongruités qui vont paraître bientôt dans leur fameuse 5e République. On va voir comment le protocole d'État va être défini. Parce qu'avant, avec le régime semi-présidentiel, les premiers ministres servaient de fusibles. En tout cas, dans tous les régimes semi-présidentiels, le Premier ministre sert de fusible au président de la République. En France, dès qu'il y a un problème, on se débarrasse du Premier ministre. Même si, en France, le président est encore très actif. Mais au Togo, c'est le Premier ministre qui couvre le président. On ne sait pas si le président se lève à 10 h, il se lève à 11 h, on ne le voit que quand il est voyagé, ou bien on nous dit qu'il a fait conseil des ministres. Donc, quand il y a un problème, il dit qu'il faut voir le Premier ministre. Désormais, c'est lui qui sera le Premier ministre. S'il y a un manque d'eau quelque part, c'est lui qu'on touche directement. S'il y a une route qui est mal faite quelque part, c'est lui qui doit le vérifier. S'il y a une école qui tombe quelque part, c'est lui qui doit le vérifier. Pour le moment, il ne sort pas parce qu'il est au-dessus, c'est lui le président. Ce sont les réalités auxquelles il sera confronté. Parce qu'il n'y aura plus de fusible entre lui et le président. C'est lui qui est devenu maintenant la personne immédiate vis-à-vis des populations. On verra s'il sera véritablement un homme de terrain, il est à la hauteur. Avant, quand il y a un problème, on dit non, c'est le Premier ministre qui est incompétent. C'est le Premier ministre qui n'arrive pas à bien gérer le gouvernement. Maintenant, c'est lui le Premier ministre. Après avoir passé 20 ans. Au-delà de tout ça, il y a tout un renversement de l'ordre constitutionnel et de l'ordonnancement juridique du pays. Tout va être mélangé dans le pays dans quelques jours. Et vous savez que dans leur nouvelle constitution, il y a beaucoup, le rôle des magistrats, les magistrats sont appelés à être sollicités dans plusieurs structures, notamment les conseils d'État et tout ça, alors qu'on manque suffisamment de magistrats. Au point qu'aujourd'hui, parce qu'on manque de magistrats, on est en train de réfléchir à convertir certains énarques pour suppléer pour aider les magistrats. Vous imaginez les dégâts qu'on est en train de vouloir créer? Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Je vais vous lire un petit message. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Et ça, je m'adresse aux gens de UNI. Ils vont me dire quelle appréciation ils font de ce message que je vais lire tout à l'heure.
il faut que je retrouve ce message, je ne sais pas où. Invitation. Voilà un message qui circulait. Invitation. Écoutez très bien. Il est porté à la connaissance des militants et des militants, cadres ressortissants de la COSA. Écoutez très bien. Il est porté à la connaissance des militants, militantes et militants, cadres ressortissants de la COSA, entre parenthèses, ministres, présidents d'institutions, députés, sénateurs, secrétaires généraux des ministères, directeurs généraux et centraux, élus régionaux et municipaux, cadres, points focaux, responsables des structures de base du parti, de notre grand parti UNIR, qu'il se tiendra le vendredi 11 et la matinée du samedi 12 avril 2025 à partir de 9h au Palais des Congrès de Kara, des journées de réflexion des forces vives du parti UNIR de la COSA sur le thème la 5e République, défis et perspectives. À cet effet, nous sommes tous conviés à honorer de notre présence cette importante réunion. Merci de faire large diffusion pour une forte représentativité, pour une forte et représentative mobilisation. Voilà le message qui a été adressé, comme eux-mêmes le disent, aux cadres ressortissants de la préfecture, de la COSA, les cadres unis. Effectivement, vendredi et samedi, ils étaient tous à Kara au Palais des Congrès. Alors, la question est dans cette réunion-là, d'abord, l'initiative même de la réunion est curieuse. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on devait discuter dans le parti UNIR et qu'on a invité que les militants et militantes de la COSA. Et au cours de cette réunion, d'abord, les séances ont été faites sans téléphone portable. Et ensuite, on a fait venir des magistrats. Les magistrats qui sont censés être neutres, sans parti politique. Il y a plusieurs magistrats qu'on a demandé de monter à Kara là-bas pour venir dans cette réunion-là. Il y a des avocats. Eux, ce n'est pas encore grave. Ils ont le libre choix. Mais des magistrats, des juges qui ont l'obligation d'afficher une certaine neutralité dans la République. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi important qu'on devait discuter? Qu'est-ce qui cloche dans cette période de basculement de pouvoir pour qu'on ne réunisse que dans unir seulement les cadres et ressortissants de la COSA? Même ceux de la BINA n'ont pas été associés, ceux de Djouffelbi n'ont pas été associés. Il n'y a que les cadres de la COSA. Et ça se passe au sein du parti UNIR. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de discuter en secret qu'on n'avait pas besoin de faire connaître aux autres structures unies des autres préfectures? Cloto, Benjal, Toun, Ogou, Haro, Lac, Agouanivé. On s'est retrouvés exclusivement entre ressortissants de la préfecture de la COSA. Et on a masqué ça en une journée de réflexion sur la 5e République. Si c'était une journée de réflexion qui se déroulait dans toutes les structures du parti, dans toutes les préfectures, on comprendrait. Mais exclusivement les gens de la COSA. Et ça veut dire qu'à un moment donné, pour prendre certaines décisions stratégiques dans ce parti-là, il n'y a que certains qui sont habilités à le prendre et que les autres sont considérés comme des militants de seconde zone. Et au cours de cette réunion, on a tenu à rassurer les gens que le PCM, c'est-à-dire le prochain Premier ministre qui sera Faure Gnassingbé, aura toute la totalité des pouvoirs. Que c'est lui qui tiendra tous les pouvoirs. Donc, vous-même, les gens d'UNIR, là, si dans votre propre parti, vous n'avez pas tous le même niveau d'information, et quand on doit faire certaines réunions stratégiques, on exclut certains parmi vous, vous devez commencer par réfléchir sur la confiance que d'autres vous font.
Cette réunion, même si elle a été baptisée journée de réflexion, est une dangereuse dérive dans notre pays. Et c'est la preuve, si besoin en est, que même dans UNIR, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs centres d'intérêt, il y a plusieurs pôles de décision. J'ai eu l'habitude de le dire que le régime, c'est comme le pôle Nord, c'est comme le globe terrestre. Quand tu es au pôle Nord, tu ne sais pas ce qui se passe au pôle Sud. Donc, quelle est, par exemple, l'opportunité de tenir cette réunion uniquement avec les gens de cette préfecture? Et qu'est-ce que les autres qui ne sont pas de cette préfecture, qui sont de ce parti, vont penser de cette initiative-là? Je vous laisse faire le débat entre vous-même. Je n'en dirai pas plus, mais on verra la suite bientôt. Alors, l'avant-dernier sujet que je voulais aborder autour de ce live,